Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bonus qui vient un petit peu illustrer la vidéo sur les objectifs et les enjeux que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo ni la vidéo sur la feuille de route, je vous mettrai tous les liens en barre d'information. Je vous invite vraiment à aller les voir parce que ça peut être vraiment un sujet qui va venir compléter un petit peu ce qui sera dit aujourd'hui et vous comprendrez pourquoi du coup je vous parle de ça dans l'objectif de ma série. On va parler aujourd'hui de goal setting. Donc ça c'est une expression anglaise qui veut simplement dire qu'on va se fixer des objectifs et on va essayer de les intégrer de manière concrète au quotidien. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc le goal setting, comme je vous l'ai dit, c'est un outil de travail qui a été élaboré par différents chercheurs, que ce soit des sociologues ou des psychologues, qui ont réussi à mettre en évidence qu'il y a une méthodologie à mettre en place pour réussir à intégrer au quotidien des objectifs et ancrer des bonnes habitudes de vie. Du coup, il faut retenir deux chiffres, 10 et 21. 21 jours sur la durée et on va y travailler 10 minutes par jour. Donc la première étape de cet exercice, c'est vraiment vous fixer un objectif. Trouvez-vous quelque chose de concret que vous allez pouvoir mettre en place. Alors essayez de vous trouver dans un premier temps des objectifs simples. Ne cherchez pas quelque chose de trop important. Je vais vous donner un exemple concret. Moi par exemple, je me suis fixé comme objectif de mettre en place un programme de vidéos pour les 7 mois à venir. Il est bien évident que si j'avais abordé l'objectif d'un bloc, à savoir les 7 mois en même temps, je pense que j'aurais vite perdu la motivation et j'aurais un petit peu laissé tomber et du coup ça aurait été vraiment dommage. Au lieu d'aborder le bloc comme ça, le gros objectif comme ça, du coup j'ai scindé en plusieurs objectifs. Mon objectif principal, ça marche très bien aussi. Au final, vous aurez réalisé cet objectif, mais pour vous, ça vous paraîtra beaucoup plus simple de le faire en petites étapes que d'essayer de passer une grosse marche. Donc essayez aussi d'être indulgent avec vous-même. Donc j'ai un objectif, j'y travaille pendant 10 minutes tous les jours pendant 21 jours. Donc ça c'est l'exercice. Ça vous permet effectivement d'intégrer l'information, d'intégrer l'habitude dans votre quotidien. Faire du sport, prendre l'air, lire, méditer, jouer avec vos enfants, jouer avec votre chat, travailler pour vos études, etc. Au bout de ces 21 jours, il y a deux options. Soit vous avez réussi à intégrer votre objectif dans votre quotidien, votre habitude dans le quotidien, ou pas. Que ce soit l'une ou l'autre des résultantes, vous allez vous féliciter et vous allez vous offrir quelque chose. Si vous avez réussi, c'est très bien. Vous avez réussi à intégrer au quotidien un objectif. Vous avez abouti à votre mission. La mission est réussie. Vous pouvez vous faire un petit cadeau. Comme vous le feriez... Comme on le ferait avec un enfant ou avec un animal qu'on essaye de dresser, quand il arrive à faire quelque chose, on lui donne un petit biscuit, on lui donne un sucre. Et bien vous, ça va être exactement pareil. Vous avez réussi à faire quelque chose, vous vous offrez quelque chose. Essayez de trouver quelque chose qui va venir gratifier, qui va venir vous faire du bien et du coup vous donner envie de continuer, c'est ce fameux objectif, essayez d'intégrer et de modifier de manière positive votre vie. Mais il est également important de prendre en compte que même si vous n'avez pas réussi votre objectif, vous n'avez pas réussi à l'intégrer de manière concrète dans votre vie, pour X ou Y raison, vous allez également vous offrir quelque chose et vous féliciter. Parce que finalement, même si vous n'avez pas abouti à l'objectif, vous êtes beaucoup plus près de votre objectif que 21 jours précédents. Donc, vous avez fait un travail qui vous sera utile. Donc, vous pouvez très bien passer les 21 prochains jours à essayer de nouveau de remettre en place cet objectif. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ayez de l'indulgence avec vous-même, soyez votre meilleur ami. Le but n'est pas de vous braquer et de vous démotiver et de vous donner l'impression que vous êtes incapable de rien faire. Au contraire, vous y allez par étapes. Que vous y arriviez ou non, vous vous félicitez et vous vous offrez quelque chose et vous vous remerciez d'avoir réussi quelque chose. Si vous avez réussi à aboutir à l'objectif, que vous avez réussi à intégrer quelque chose et que cet objectif-là est réalisé et finalisé, les 10 minutes que vous aviez utilisées dans votre planning, vous pouvez les conserver
et y mettre d'autres choses, d'autres objectifs que vous allez pouvoir intégrer dans votre planning. Dans les différents textes que j'ai pu étudier par rapport au goal setting, il est dit qu'il était intéressant, en plus de notre démarche de mettre en place notre emploi du temps et de modifier notre emploi du temps et de consacrer 10 minutes de notre quotidien à l'objectif qu'on veut se fixer, il est dit qu'il était intéressant aussi d'ajouter des phrases positives que l'on va pouvoir se réciter de manière quotidienne afin de se motiver. Les phrases que vous dites et les pensées que vous émettez ont un pouvoir important sur votre manière de voir la vie, votre manière d'aborder la vie, etc. Exactement comme une habitude met 21 jours pour être intégrée, une pensée que vous émettez encore et encore et encore finit par s'ancrer de manière réelle dans votre cerveau. Mais quand je dis s'ancrer de manière réelle, c'est vrai, vous avez de neurones qui se mettent en place par rapport à une pensée particulière, une émotion particulière, et du coup la moindre chose, la moindre contrariété que vous allez vivre va venir activer ces petits neurones, et du coup vous allez vous retrouver dans un petit cercle vicieux négatif qui risque vous peser à la longue. Donc il est conseillé de trouver des phrases positives qui nous conviennent. Alors pas forcément besoin d'être peace and love pour pouvoir travailler sur ces objectifs, travailler sur ces phrases positives. Ça peut être des phrases totalement banales comme mon objectif, je travaille au quotidien sur mon objectif qui se réalise de manière simple et efficace. Ça peut être une phrase toute simple, basique, pas de spiritualité. Vous pouvez vous trouver des phrases qui sont intéressantes. Si vous manquez d'inspiration, je vous invite à aller sur mon article, l'article de la vidéo. Je vous mets encore une fois le lien en barre information parce que je vais essayer de vous mettre quelques phrases qui pourront éventuellement vous être utiles. Je vais essayer de trouver différents sujets qui pourront vous permettre de toucher différents thèmes, que ce soit sur la santé, sur l'estime de soi, sur le travail, sur notre équilibre psychologique, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça peut être intéressant de venir glaner quelques petites phrases comme ça que vous allez pouvoir vous répéter, pas forcément à haute voix. C'est conseillé de le faire à haute voix parce que du coup vous l'entendez réellement. Mais si vous vous sentez pas forcément à l'aise de le dire à haute voix parce que vous avez les frères et sœurs, les parents qui sont autour, ou parce que vous êtes dans le transport en commun et que vous n'avez pas envie que les gens vous entendent parler tout seul, vous pouvez tout à fait le dire dans votre tête, ça marchera également. Tout ce qu'il faut, c'est que vraiment vous intégriez cette phrase positive et que ce soit pas juste une phrase que vous dites comme ça de manière vide. Il faut que vous l'intégriez, que vous la viviez intérieurement. J'en ai fini avec cette vidéo, je n'avais pas envie que cette capsule dure trop longtemps. C'est un petit exercice qui est très simple à mettre en place mais qui peut vraiment vous apporter beaucoup de bienfaits. Donc j'espère que si vous la mettez en place, vous me direz un petit peu les objectifs que vous vous êtes fixés et surtout si vous avez réussi à les réaliser. Et ce que j'aimerais savoir du coup, c'est comment vous vous êtes félicité. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la série de rentrées que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant vous convient. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!